Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très joyeux réveillon. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de 2022 et je veux bien sûr commencer en vous souhaitant une merveilleuse année 2022. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de fou rire. J'espère que vos rêves se réaliseront et que vos projets les plus fous se concrétiseront. J'espère aussi que pour nous Beauty Addicts, cette année va être riche en innovation, en jolies nouveautés et que je vais pouvoir continuer à vous proposer plein de vidéos qui vous permettront de vous changer les idées mais qui vous accompagneront également au quotidien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo très traditionnelle sur ma chaîne que j'adore vous filmer et que vous adorez à chaque fois. Donc merci beaucoup de me le faire savoir parce que j'adore préparer ces éditions des Beauty News. Alors si c'est la première vidéo de ce genre que vous regardez, il s'agit tout simplement d'une série de vidéos dans lesquelles je vous parle de l'actualité de l'industrie cosmétique à la fois d'un point de vue business mais également d'un point de vue lancement de produits. Et dans cette édition j'ai des petites infos que je voulais partager avec vous et on va également se concentrer sur des lancements qui ont déjà eu lieu aux États-Unis ou ailleurs et qu'on aimerait bien voir arriver en France. Donc si ce programme vous intrigue, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas également à cliquer sur le petit bouton s'abonner ci-dessous pour ne louper aucune future édition des vidéos Beauty News. Et c'est parti, on va plonger dans le cœur des actualités de ce début d'année 2022. Je commence comme d'habitude par partager avec vous quelques actualités d'un point de vue business. Il faut croire que toutes les petites marques indépendantes à succès sont vouées à être rachetées puisque L'Oréal vient d'annoncer qu'ils allaient racheter la marque Youth to the People que vous connaissez peut-être. Elle avait fait son entrée chez Sephora il y a bientôt 2 voire peut-être 3 ans maintenant, le temps file à toute allure, mais c'est une marque de skincare qui a vraiment été très populaire ces dernières années, dont on entend beaucoup parler surtout aux États-Unis et je pense que L'Oréal a envie d'agrandir son portefeuille de marques de skincare et du coup voilà, Youth to the People ne va plus être une marque indépendante, ils vont rejoindre le portefeuille du groupe. Un autre rachat auquel je ne m'attendais pas du tout concerne l'une de mes marques de luxe et de niche préférées en matière de beauté, la marque Chantecaille. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est une marque avec une histoire et un univers absolument merveilleux. Et bien il n'y a eu aucune rumeur de ce côté-là, mais ça y est, ça a été officialisé. Chantecaille va être racheté par le groupe Beiersdorf. Alors c'est un groupe un peu moins connu par exemple que L'Oréal ou Estée Lauder qui possèdent de nombreuses marques dans leur portefeuille, mais ils possèdent tout de même les marques Nivea ou La Prairie. Alors on est d'accord, elles sont complètement à l'opposé du spectre, mais ce sont quand même deux marques très reconnues et implantées depuis de nombreuses années dans l'industrie de la beauté et Chantecaille va leur permettre de mettre un pied supplémentaire dans cet univers du luxe de niche. Donc voyons ce que ça va donner, j'espère que la qualité des produits va rester la même et qu'on continuera à retrouver cette... je sais pas, cette touche Chantecaille. Alors, puisque je vous parlais du groupe L'Oréal, eh bien vous le savez peut-être déjà, mais la marque NYX Cosmetics appartient à ce groupe et j'ai pu lire pas mal d'articles dans lesquels il était question de revoir la stratégie de la marque en France. Alors, il n'y avait pas une tonne de détails, cette stratégie en tout cas à revoir concernait surtout les boutiques NYX en France. Je me demande s'ils vont pas switcher sur un modèle vraiment 100% digital ou peut-être pas 100% digital, mais en tout cas majoritairement digital par rapport à la en boutique parce qu'il était question apparemment de revendre certaines boutiques à une société qui s'intitule CSP SAS qui est en fait propriétaire du réseau de magasins Bleu Libellule. Alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça voudrait dire que à la place de certaines boutiques NYX, des boutiques Bleu Libellule pourraient voir le jour. Alors l'avantage si vous aviez l'habitude de faire votre shopping dans ces boutiques, c'est que vous continuerez à retrouver les produits NYX dans les boutiques Bleu Libellule parce que la marque y est distribuée. Par contre une chose est sûre, vous ne pourrez jamais retrouver le même catalogue et la même variété de produits que dans une boutique en nom propre. Donc on verra ce que ça donne, apparemment c'est en projet là pour cette année, je ne sais pas du tout combien de boutiques seront concernées, mais il faut prévoir quand même certaines fermetures. Dernière actualité d'un point de vue business, comme quoi toutes les marques à succès finissent par être rachetées un jour. La marque Ouai, spécialiste en matière de haircare, va être rachetée par Procter & Gamble, ça a été annoncé très récemment. Donc cette marque que vous appréciez peut-être, et bien sachez qu'elle ne sera malheureusement plus indépendante très longtemps. Alors sur ma petite anti-sèche, j'ai listé plein de lancements qui m'ont intriguée,
qui sont vraiment un peu dans mon radar et que j'avais envie de partager avec vous. Mais avant de passer aux nouveautés pour ce printemps 2022, je voulais également, comme je vous le disais en début de vidéo, évoquer certains produits qui ont déjà été lancés aux États-Unis ou ailleurs et qu'on attend impatiemment en France, parce que je peux vous dire qu'il y a certains produits sur cette liste, j'ai vraiment envie de les tester avec vous. Donc je me suis dit que cette vidéo, ça allait être l'occasion parfaite d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire ci-dessous pour me dire quels produits vous tentent vraiment pour ce début d'année 2022 et qu'est-ce que vous aimeriez retrouver sur ma chaîne. Alors, on commence par des nouveautés drugstore parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment pas très chanceuse en matière de nouveautés drugstore en France. Il y en a de moins en moins et elles sont complètement en retard par rapport au marché américain, ce qui fait que personnellement je regarde beaucoup de youtubeuses américaines et je suis tout le temps en train de loucher sur des produits que je ne peux pas encore me procurer. C'est très frustrant. Je suis à deux doigts de passer une nouvelle commande via Shipito pour réussir à me rapatrier ces produits, mais je me dis qu'avec la chance que j'ai, certains d'entre eux vont finir par apparaître d'ici quelques jours ou peut-être quelques semaines, donc je vais patienter un petit peu. Mais typiquement chez Maybelline, il y a eu pas mal de lancements qui m'intriguent beaucoup. Tout d'abord, ce produit qui est... Alors attendez, je retrouve son nom. Où est-ce que je l'ai noté celui-là? J'en ai partout, c'est pas possible. Ah voilà, son intitulé exact c'est le Instant Eye Rewind Perfector 4-in-1. Alors vous reconnaissez peut-être ce produit, en tout cas il vous dit peut-être quelque chose parce qu'il s'agit tout simplement un peu d'une version jumbo de ce produit qui est très populaire chez Maybelline, dont je vous ai déjà parlé également sur la chaîne puisque c'est un anti-cerne ou correcteur que j'adore, qui apporte beaucoup d'éclat. Et bien vous savez quoi, aux États-Unis, Maybelline a lancé cette nouvelle version qui est vraiment plutôt un perfecteur de peau. Donc déjà le contenant est plus large puisque c'est un flacon qui fait 20 ml. Au niveau du packaging, comme je vous l'ai expliqué, on retrouve une éponge, etc. Donc c'est un petit peu le même concept, mais j'ai pu voir dans pas mal de vidéos qu'il s'agirait potentiellement d'un dupe du Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est vraiment un produit très fin qui va apporter de l'éclat, qui va parfaire le grain de peau, qui va la rendre plus homogène et dont on peut servir à la fois en tant que base de teint ou qu'on peut également porter seul, peut-être de façon un peu plus localisée. C'est un produit qui me tente tellement et vous savez quoi, j'ai repéré typiquement là il y a quelques jours sur Beauty Bay que Maybelline venait de lancer exactement ce nom de produit mais en version mat. Et alors là je crains vraiment le pire. J'ai l'impression que pour notre marché européen, la version matte va être proposée, mais je ne sais pas ce qu'il en est de cette version glowy, parce que ça fait déjà plusieurs mois que je l'attends et qu'elle n'a pas vu le jour. Je n'ai aucune info à ce sujet et sur le site français de Maybelline, il n'y a que la version matte pour le moment. Donc croisons les doigts si comme moi vous avez envie de tester ce produit, parce que c'est vraiment une nouveauté qui m'intrigue et que je finirai par commander. D'une façon ou d'une autre, je trouverais bien une solution, mais c'est vraiment dommage parce que pour le coup, moi je tends plus vers l'univers du glow que du mat, et ça me tente 1000 fois plus que la version mat. Ensuite, puisque je vous parlais d'anti-cerne, ils ont également lancé un nouvel anti-cerne dans la gamme Super Stay, et cette fois-ci il s'intitule Active Wear. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un anti-cerne longue tenue qui résiste à la transpiration, qui résiste à la chaleur, etc. C'est vraiment un anti-cerne un peu à toute épreuve, donc je suis également très intriguée et c'est un produit qui, je l'espère, finira par arriver en France. Maybelline vient également de lancer un nouveau mascara, je vous mets le visuel juste ici. Il s'intitule Volume Express Colossal Curl et il m'intrigue. Je ne suis pas sûre que cette brosse soit parfaite pour moi, mais je me dis que ça peut être une nouveauté assez sympa à tester dans une vidéo. Et vous savez quoi, par contre, ce produit-là, je l'ai repéré ce matin sur le site de Look Fantastic. On peut d'ores et déjà se le procurer en France. Alléluia. Vous savez quoi, je crois que là dans la journée, je vais passer une commande pour qu'on puisse le tester ensemble un de ces jours. Je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Je vous ai évoqué l'anti-cerne Maybelline, mais alors l'anti-cerne qui me tente le plus depuis des mois, c'est ce nouvel anti-cerne proposé par NYX. Vous le savez peut-être, NYX m'a fait l'affront de discontinuer mon anti-cerne préféré de tous les temps, le Born to Glow, et je me disais que je n'arriverais jamais à lui trouver un équivalent, mais ce lancement-là me donne quand même un peu d'espoir parce que peut-être que je vais réussir à retrouver certaines propriétés dans cette nouveauté. Donc contre toute attente, même si le nom etc. le suggère, il semblerait qu'il s'agisse d'une texture qui est fine mais qui reste couvrante. Reste à vérifier si elle laisse quand même un joli éclat au niveau du contour de l'œil comme le faisait le Born to Glow, mais ça c'est vraiment la nouveauté que je meurs d'envie de tester. J'ai vu que toutes les nouveautés NYX venaient d'arriver sur leur site internet en propre, donc je vous laisserai bien sûr ça en barre d'infos, et j'ai vu que Beauty Bay commençait
à lancer un peu au compte-gouttes les nouveautés. Alors il va falloir que je compare parce que sur le site de NYX les frais de port sont quand même assez élevés. Ils sont gratuits au-delà de 35 € de commande. Le problème c'est que j'ai rien d'autre ou peu d'autres produits qui me tentent, donc il va falloir que je vois où je passe commande, mais ça vous pouvez être sûr que c'est un anti-âne que vous allez bientôt retrouver sur la chaîne. Ah et d'ailleurs, info flash, j'ai complètement oublié de vous le préciser, chez Maybelline il y a également un autre lancement, il va falloir croiser les doigts pour que ça arrive en France. Vous savez, ces Lifter Gloss qui ont fait le buzz en 2021 et qui sont vraiment très très sympas, ce sont des dupes des Gloss Bomb de Fenty Beauty. Et bien cette gamme de gloss va être agrandie là en 2022 puisque Maybelline va lancer une collection qui s'intitule la Bronze Collection et on va retrouver justement au sein de cette gamme de gloss des teintes un peu bronze, nude, un peu chaudes qui ont l'air très très jolies et ça faisait un moment que je me disais mais avec un produit qui a rencontré un tel succès pourquoi il ne lance pas de nouvelles teintes? Eh bien ça va arriver, espérons que ça arrive aussi ici. Je passe à quelques lancements qui devraient potentiellement vous intéresser chez Sephora cette fois-ci. Vous savez, ce nouveau fond de teint annoncé par Charlotte Tilbury qui s'intitule Beautiful Skin arrivera le 6 janvier. Vous avez peut-être également vu passer ces visuels puisque Pat McGrath nous a concocté une collection en partenariat ou sous licence Bridgerton. Vous savez, c'est la série qui est sortie l'année dernière sur Netflix qui a rencontré un vif succès. On en avait parlé sur Instagram, si vous vous souvenez un peu de nos échanges, je pense que vous allez rigoler, mais bon. En tout cas, il n'empêche que cette collection est vraiment particulièrement jolie. Il y a cet highlighter incroyable qui me tente mais fois 1000 qui est sublime. On retrouve également d'autres produits que je vous laisserai à l'écran et apparemment cette collection arrivera à partir de la mi-janvier. Alors il n'y a pas de date confirmée exacte mais si jamais j'ai une info je vous la laisserai à l'écran. Il me semble que c'est prévu pour mi-janvier. Et d'ailleurs je vous le précise également parce que je sais que certaines d'entre vous l'attendaient avec impatience, le produit qui s'intitule Artistry Wand sortira également avec cette collection donc autour de la mi-janvier. Il s'agit d'un produit très intriguant, assez innovant et il porte très très bien son nom, c'est vraiment une petite baguette magique puisque j'ai eu l'occasion de le swatcher et en fait c'est vraiment une base transparente qui va vous permettre de renforcer l'impact des fards métalliques, lumineux, de tous les top coats proposés par Pat McGrath. Donc en fait vous l'appliquez et par-dessus vous appliquez justement ces fards à effet pour leur donner encore plus de luminosité, encore plus d'impact. Donc ça c'est également une nouveauté qui pourrait rencontrer un vif succès. Il y a quelques mois, la marque Essence a lancé des petites palettes à un prix défiant toute concurrence puisqu'elles sont proposées autour de 4 € et ces palettes ont commencé à faire leur apparition notamment sur les shops de fil unique. J'ai repéré l'harmonie plutôt verte qui me tente beaucoup, mais celle qui me tente le plus est la déclinaison de fard taupe et pour le moment je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. J'essaye de guetter son apparition sur fil unique ou bien sur le site de Notino et malheureusement je n'ai pas rencontré un vif succès pour le moment donc je croise les doigts pour qu'elle finisse par pointer le bout de son nez. Mais sachez que dans cette collection justement Essence vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle déclinaison plutôt nude pour les fans de nude qui s'intitule Nothing Compares to Nude. Je vous laisserai un visuel également à l'écran. Puisque je viens de vous parler d'une marque à tout petit prix, je vais également vous parler de deux nouveautés chez ELF qui m'intriguent tout particulièrement. Ils viennent d'annoncer le lancement du Brow Lift qui est, je pense, grosso modo un dupe du Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Alors vous le savez, j'ai déjà testé ce produit de la marque Anastasia sur ma chaîne et j'ai trouvé un produit qui le surpasse 1000 fois chez Lottie London, mais c'est vrai que j'aime bien tester des nouveautés et je me dis que ce produit chez ELF pourrait être mis à l'épreuve dans une vidéo. En tout cas, si vous cherchez une alternative à plus petit prix, eh bien ça va maintenant être proposé chez ELF et ils vont également proposer cette fois-ci un dupe du primer de chez Milk Makeup. Vous savez, le primer un peu agrippant comme ça qui vous permet vraiment de pas figer votre fond de teint mais en tout cas d'agripper votre fond de teint sur le visage pour améliorer sa tenue. Et bien ELF va nous proposer le Grip Primer, donc exactement quasiment le même nom que chez Milk Makeup, avec une texture qui semble très similaire et qui a en effet cette propriété un peu collante pour améliorer la tenue de votre fond de teint. La marque américaine de drugstore, donc Physicians Formula, vient également de dévoiler des visuels de sa nouvelle collection dans laquelle on retrouve des bronzers, des blushs, des fards à paupières et je crois avoir vu passer un eyeliner ou quelque chose comme ça ou un crayon. Je vous laisse également des visuels à l'écran. Cette marque est plus difficile à se procurer par ici mais je voulais quand même vous montrer
ces nouveautés parce que c'est vrai que c'est une marque qui est assez géniale et les blushs m'intriguent tout particulièrement. Je repasse à quelques nouveautés un peu plus onéreuses cette fois-ci chez Tarte Cosmetics puisque j'ai réussi à mettre la main sur des visuels là, de leur nouvelle collection de début d'année, enfin qui est plutôt une collection d'ailleurs pour le printemps 2022 sur des blogs américains. La marque a annoncé le lancement d'highlighter, d'une nouvelle palette qui est la Tartelette Full Bloom qui est quand même une palette assez large qui va également être déclinée dans une mini version et on retrouve aussi les visuels qui s'affichent à l'écran, comme ça ce sera plus simple parce que j'ai pas noté exactement toutes les références, mais il semblerait que cette collection va débarquer également en France, peut-être avec un petit peu de décalage par rapport aux États-Unis, mais c'est prévu pour à peu près la mi-janvier. La marque NARS va nous proposer une nouvelle collection de Afterglow Lip Shine qui vont être déclinées en 10 teintes que je vous laisserai à l'écran. Donc si par hasard vous appréciez les gloss comme ça un peu effet baume à lèvres chez NARS, et bien cette nouvelle collection devrait vous tenter. Et ils ont également annoncé le lancement d'une nouvelle palette pour le visage qui ne me tente pas du tout parce que j'ai l'impression que les palettes pour le visage chez NARS sont quasiment exactement les mêmes depuis au moins 5 ou 6 ans. Donc ça je passerai mon tour. Par contre pour les gloss, c'est vrai que ça peut être assez sympa et c'est vrai que ce sont souvent des produits qui sont très réussis chez NARS. Yves Saint Laurent vient d'annoncer le lancement d'un nouveau mascara et c'est vrai que Yves Saint Laurent Beauté est particulièrement reconnu pour ses mascaras. Je sais que vous êtes nombreuses à apprécier plein de références chez eux et il y a des mascaras qui sont devenus complètement iconiques. Et bien là le petit nouveau qui rejoint leur garde-robe de mascara est la référence Lash Clash. Je vous laisserai un visuel par ici. Le comble c'est que cette marque française chère à notre cœur lance ce mascara tout d'abord aux États-Unis et je pense qu'il débarquera un peu plus tard en France, mais gardez en tête que si vous appréciez leur mascara, et bien il va y avoir un petit nouveau qui va débarquer incessamment sous peu. Et alors je vais terminer cette vidéo Beauty News en nous faisant rêver un petit peu puisque je vais vous dévoiler des visuels de la collection Tweed de Chanel. Vous connaissez peut-être les blushs Tweed chez Chanel qui reprennent évidemment l'aspect du tweed qui sont absolument sublimes. Et bien là j'ai découvert que la maison s'apprête à nous sortir des quads de fard à paupières qui reprennent exactement cette texture absolument sublime. Ce sont vraiment des objets de collection dans lesquels on n'a que moyennement envie d'y plonger ses pinceaux pour ne pas abîmer justement ce superbe imprimé et cette texture, mais c'est si beau à regarder que je voulais partager ça avec vous. Et voilà, ceci clôture cette première vidéo Beauty News de l'année. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été informative et que vous aurez repéré des petits produits qui vous intéressent. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ci-dessous. Est-ce que vous aussi vous avez repéré d'autres nouveautés que vous attendez avec impatience? J'ai hâte d'échanger avec vous. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.